Loïc, Cécile, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Loïc, Cécile, bonjour Fabienne. on s'est déjà dit bonjour, mais bon, pour la forme, on le redit. Voilà. Voilà. Loïc, vous nous expliquez pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous? Oui. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Allez-y, J'ai comme vous le 27 ans sentez. et aujourd'hui, en fait, et depuis de nombreuses années, une dizaine d'années maintenant, je sens mon corps régresser sans cesse euh, sur le plan physique. Ça a commencé avec une douleur inexpliquée dans l'aine à gauche lorsque j'avais 17 ans. J'étais très sportif. Et puis ensuite, il y a eu une pointe très aiguë qui est apparue dans le bas du dos à gauche, toujours, qui n'a pas été expliquée non plus. Puis à la reprise du sport, parce que j'ai arrêté un petit moment, vu qu'il n'y avait pas de solution. Et quand j'ai repris la course à pied, de nombreuses inflammations en fait, sont apparues dans le genou gauche, toujours à gauche, et n'ont jamais disparu elles aussi. En gros, mon corps m'a peu à peu privé de toute activité physique, course à pied, vélo, natation et tous les sports de contact. Je faisais du rugby avant et j'ai dû faire une croix à mes 17 ans. J'ai consulté beaucoup de spécialistes, donc dans la partie conventionnelle et holistique. J'ai suivi de nombreuses thérapies, mais aucune n'a fonctionné. Seuls les posturologues en fait constatent cette régression sur le plan physique, cette torsion sur la jambe droite, ce retrait au niveau du bassin, mais n'ont pas la solution en fait. Euh, que nombre Mhm. d'entre eux ont abandonné. Euh, Aussi, j'ai de grosses terreurs nocturnes depuis l'enfance, qui n'ont pas été expliquées non plus. Ça s'est calmé vers mes 20 ans, mais elles sont toujours présentes. Ça vous Euh, réveille? alors en fait, quand j'étais petit, je criais la nuit beaucoup, mais ça ne me réveillait pas, ça réveillait les autres, mais pas moi. Ensuite, ça s'est tassé, c'est revenu là. J'ai quelques terreurs avec des cris. Ça me réveille, 50 du temps. Et ce qui est étonnant, c'est nouveau, c'est que en fait, quand je me réveille, en fait, j'ai l'impression qu'on m'étouffe et je suis obligé de cracher dans mes mains. Donc c'est assez étonnant ça aussi. Et C'est assez ça vous nouveau. le fait souvent, ça? Ouais, depuis quelques mois, ça me le fait, toutes les 3 nuits, D'accord. trois Toutes les quatre 3 nuits. nuits quand même, ah oui. Ouais. Et vous vous rendormez après quand même ou pas? Oui, oui, oui. Ben, je me lève, je prends conscience qu'il n'y a rien et je me recouche tranquillement, en fait. Voilà, D'accord, c'est le d'accord, schéma habituel. d'accord. Heu, En plus de ça, donc depuis l'adolescence, j'ai une barre, en fait, douloureuse dans le bas-ventre. Heu, c'est, quand cette douleur, arrive, c'est clairement atroce. Je suis obligé de me plier en 2 pour, soulager un minimum, en fait. Mhm. Ça, c'est pareil, jamais expliqué, sur les images, il y a rien, donc c'est assez déroutant. Ça vous le fait dans la journée, ça, ou ça, à n'importe quel moment, ça peut arriver? En fait, à l'adolescence, c'était, par intermittence. Aujourd'hui, c'est tout le temps, avec un pic le matin, en me levant. Tous les jours? Ouais, Ok. avec un pic le matin, donc j'ai réussi à vivre un peu avec, mais c'est très, très compliqué quand même. Ouais, et ça s'en va au bout de combien de temps? Elle s'atténue dans la journée quand même ou... Alors, est-ce que c'est elle qui s'atténue ou est-ce que c'est moi qui arrive à prendre le Ok, dessus et m'occuper d'autre chose? Je sais pas, en fait. Mais en tout cas, dès que je relâche, la pression, poum, elle revient. d'accord. Enfin, je la sens de nouveau. Aujourd'hui, en gros, je ressens presque plus mon côté droit. Mhm. Quand je respire, je ressens que mon côté gauche au niveau du buste. Oui, Quand je marche, ma jambe droite ne me soutient pas du tout. En fait, je peux pas rester que sur cette jambe en équilibre, c'est pas possible, puisque mon genou va de plus en plus vers l'intérieur et ma cheville de plus en plus vers l'extérieur. Mon bassin est en retrait. Euh, En gros, mon côté droit me fait pas mal, mais n'est pas opérationnel. Mon côté gauche me fait extrêmement mal, mais l'alignement est encore bon. Voilà. d'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Ah oui, je peine à respirer aussi souvent. Il faut que je reprenne mon inspiration et ce qui arrive, la plupart du temps, c'est qu'une des dorsales, en fait, claque dans mon dos. Quand j'inspire, paf, ça pète. C'est pas douloureux, mais qu'est-ce que ça porte sur le système, quoi. D'accord, Ouais, d'accord. heu, Mmh. douleurs viscérales, oui, sont présentes en permanence. Les matins sont compliqués, comme je vous ai dit Oui. et depuis quelques années, 3 ans à peu près, j'ai des taches rouges sur le visage, sur le buste et dans le dos. C'est ça, elles me grattent pas, mais elles sont fugaces. Elles disparaissent la nuit et réapparaissent à d'autres endroits, à partir du matin. D'accord, d'accord. Voilà. Et la vision voilée aussi, ça fait quand même une sacrée, Ouais, ça carton plein là. ouais, vision voilée, fatigue accrue, brûlure constante. Ouais. Elle a En dit. bref, enfin, si je dois concrétiser tout ça par une phrase, c'est enfin, je en fait, je vis pas. Très très franchement, je vis pas, Bah, je vous êtes, peine. tout le temps, il y a quelque chose dans votre corps qui vous signale qu'il faut qui est là, quoi. Attends, Ouais. Cécile, quand tu fais bouger ton casque, ça fait, Ah énormément de pardon, crachotements. j'éteigne mon micro quand c'est comme ça. Ouais, 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 c'est vrai, parce que ça fait Désolée. donc ça fait, beaucoup de choses, qui vous empêchent de faire autre chose, quoi, en fait. Ah, bah, en fait, ça C'est me clair. prive de ma vie, clairement. Mmh Enfin, mh. ça en bref, OK. je me sens prisonnier d'un corps qui ne fonctionne plus, qui se Mmh. tord, se replie, s'atrophie pour la partie droite, lorsque je cherche à le comprendre au final parce que, j'ai fait beaucoup de Ouais. recherches, Et vous enfin avez fait quand même aussi beaucoup d'expériences avec, des médecins, des médecines parallèles. Quand je vois l'énumération, je dis: «Mais punaise», et rien n'a ça n'a pas fonctionné vraiment, quoi. Si vous pouviez dire que quelque chose a un peu fonctionné, ça serait quoi? hem, un des énergéticiens que j'ai consulté, Mmh. heu, mais en fait, ça fonctionne, 1 semaine et demie, 2 semaines et encore que c'est en fait, mon corps n'a pas le temps de reprendre le dessus tant il est déséquilibré, quoi. Mmh Je mh. ressens un mieux-être, mais ça replonge tout de suite après. Voilà D'accord, et puis ce qui est, en fait, le plus désagréable dans tout ça, c'est cette peine à respirer constamment, ces ballonnements-là, incessants et alors ce déséquilibre-là qui n'a jamais enfin, qui n'a pas toujours été quand je marche, quoi. d'accord, Je d'accord, sens d'accord. mon genou se dérober, enfin, c'est Donc pour vous, tout a commencé à l'âge de 17 ans vraiment, hein? Enfin non, attendez, pourquoi j'ai dit 17 ans? J'ai vu quelque part ou ou je l'ai alors rêvé? oui, 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 en fait, j'ai pris conscience, que quelque chose n'allait pas, lorsque, la 1re douleur, musculaire est apparue dans l'aine. Ouais, c'est Heu, ça, d'accord. mais après, quand je remonte dans le temps, ben, j'ai été très malade, lorsque je suis arrivé sur cette terre, disons ça comme ça. Ma mère, Mmh. me le dit tout le temps, que je faisais des bronchiolites et tout ça. J'ai toujours eu de grosses allergies, c'est encore le Oui. cas, Mmh mh. et cette oppression-là thoracique, heu, a été présente, enfin, s'est révélée, assez rapidement, quoi et D'accord, là où j'ai pris conscience, oui, c'est 1re douleur dans l'aine et surtout après l'opération du dos, 1re pointe aiguë, inexpliquée dans le bas du dos là qui m'a en fait, ça c'est m'a ça. terrassé, hein. Très simplement ça, D'accord. OK. voilà. Bon, J'espère que j'ai été assez rapide. hem, vous attendez, il y a juste une chose là, on vous a donc opéré, extraction d'un urinome, il était où? À quel niveau? Derrière la Il nuque, il était non, où? Où il ça? était, sur, T10, T10 la c'est 10e quoi? dorsale. Ah oui, c'était dans le dos. Ouais, 10e dorsale, D'accord, en fait, je on dis on a mis ça, enfin, on a mis la douleur, de l'aine dans sur le l'aine, compte de ça? voilà, sur le compte de OK, son urinome, mais ça n'a rien changé, en fait. d'accord. Bon, Donc heureusement c'était pas qu'ils ça. qu'ils qu'ils l'ont enlevé, puisque j'aurais été paraplégique apparemment, mais voilà. D'accord. Bon, OK. Je Eh cherche ben, écoutez, désespérément à comprendre ce corps pour pouvoir, tout guérir, quoi, parce que bon.
visiblement, il y a des choses qui n'ont pas été détectées. Alors, on va aller voir, nous, ce qui se passe avec votre partie subtile. D'accord. Prêt, Loïc? Je suis prêt. Alors, coupez le son, s'il vous plaît. Cécile, tu t'installes confortablement et tu respires profondément. La seule chose importante, là, c'est ta respiration qui va te centrer, c'est important, qui te permet d'être connecté en profondeur à toi-même. D'être bien défini dans ton espace et de te sentir bien. Et pendant que tu te détends, je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et tu en profites pour te préparer. Trois, deux, et 1. Cécile, Ouais. prête? Ouais. Ah ouais, mais je le vois là. Enfin, je le Ok. vois. C'est vite dit parce que en fait, il m'apparaît comme dans une sorte de cocon. Mhm. Et ce cocon est maintenu. En fait, je suis légèrement au-dessus de ce cocon. Et je vois principalement un lien, un tuyau qui est posé au-dessus du cocon. Et je perçois pas Loïc, mais je le sens à l'intérieur. Mhm. D'accord, le cocon est donc très opaque. Ah oui. C'est un jaune qui fait penser à une tu vois les cocons de vers de soie un peu. D'accord. Oui, je vois. Bien. Alors, j'aimerais que tu essayes de communiquer avec lui. Regarde si c'est possible. Tu crées un canal de... Lui, il fait de l'humour. Oui. Il fait de l'humour, il est à l'intérieur. Mais en fait, je l'entends. Je l'entends, lui, il me dit par le tube. Donc, il parle du tube qui est au-dessus. D'accord. Mais non, il n'y a pas besoin de créer quoi que ce soit. D'accord. Pour communiquer avec lui, ça veut dire que Ouais. c'est facile? Je l'entends, ouais. D'accord, ok. Très bien. Donc c'est facile, tu l'entends. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire? Déjà, j'aimerais que tu vérifies quand même la vibration que tu perçois. Tu compares si elle correspond bien à... Ouais, c'est bien lui. Et en fait, il a que les pieds qui dépassent de ce cocon. En dessous. D'accord. Ok. Que peut-il te dire? Ou que veut-il te dire? Apparemment, ça fait un moment qu'il est enfermé là-dedans. Oui. Il a mal au corps, il me dit. Mhm. En fait, c'est sa partie subtile qui vient en aide au corps physique. Oui. C'est elle qui lui a lancé l'idée. D'accord. L'idée De toute de... façon, toutes ses recherches concernant son corps, toutes les médecines alternatives qu'il a pu faire, tous les soins énergétiques, tout ce qu'il a, ça a été lancé par sa part éthérique. Qui cherche une solution Oui. pour l'aider.
D'accord. Donc, le fait que nous soyons là aussi, c'est ça, comment dirais-je, le conseil A de été sa partie suivi. subtile. Ouais. D'accord. Ok. Donc, on a juste besoin de son accord pour travailler sur lui, pour lui et avec lui dans cette session, pour l'accompagner. Oui, oui, il dit oui, oui, sinon je serais pas là avec vous. Ça, c'est pas grave. Je préfère quand même toujours avoir l'accord très clairement exprimé. Très bien. D'accord. Alors, il dit qu'il y a longtemps qu'il est dans ce cocon, sans possibilité d'en sortir. Bah, juste les pieds. Oui, bon, les pieds. Alors, Mais j'aimerais il que dit tu... ils me servent à rien, il me dit dans ces conditions. Ils lui servent à rien. Ben non, c'est assez très étonnant comme système, mais bon. J'aimerais que on va prendre un petit peu de la mesure de la situation dans laquelle il est, hein, en prenant du recul, Cécile. Mhm. Donc, tu vas t'éloigner de lui pour voir, avec la distance, comment ça se présente. Bah, ça se présente qu'en fait, il est comme rattaché à un nid de larves. D'accord. C'est comme si ce tuyau, il me ramenait à un nid de larves et que lui, il a sorti les pieds pour essayer de se barrer, en fait. Mhm. Mais il voit rien. Et il me dit, je vois rien. Et j'ai Ben, encore les yeux qui font comme tout à l'heure, ça se remplit de... ça te donne envie de... Ça te fait couler les yeux, c'est ça? Ouais, ça fait couler les yeux, mais ça fait... C'est comme si on sentait une sorte de couche opaque, une sorte de film qui vient se mettre dans les yeux. D'accord, ok. Bien. Donc, toi, tu te déconnectes de cette sensation. Tu n'es pas Ouais. obligé de la garder. On a vu, c'est ok. Mhm. Ce nid de larves, il se trouve où? C'est un nid du bas astral, D'accord. comme une sorte de réserve, j'entends. Mhm. C'est que des prisonniers. Humain? J'ai pas Que- l'impression qu'il y a que des humains. Alors, regarde. On va aller jeter un petit coup d'œil Il dans y a ce nid. aussi des êtres de la nature, j'entends. Ah! Alors, Et en déjà fait, des humains. D'accord. il y a beaucoup de pureté dans ces... En fait, il y a beaucoup d'êtres au cœur pur. Dans ces cocons, tous dans Ouais, des cocons? ouais. Mhm. Oui, là, étrangement, ce que je vois, c'est que Loïc, lui, dans un cocon qui bouge pas. Ça ressemble vraiment, comme je te disais, à un Un- verre à soie. Comme les Tu cocons vois. de verre à soie, oui, Ça d'accord. bouge pas. Sauf qu'il a des, comment on appelle ça, un petit relief, tu vois. Sur le cocon? Sur le cocon, il y a un petit relief. Les larves ressemblent beaucoup à ce cocon, mais c'est vraiment des larves qui remuent. Les larves du bas astral, tu veux dire? Ouais. D'accord. Et tu as parlé donc d'autres cocons dans lesquels étaient des êtres de la nature. Est-ce qu'il y a d'autres espèces, on va dire? Ce serait principalement des animaux, des... Humains, animaux, êtres de la Ouais, nature, c'est ouais, ça? c'est ça. Dans les animaux, tu vois des spécimens particuliers. Est-ce que c'est toujours les mêmes races ou ça peut être n'importe quel type d'animal? Non, on me montre autant un dauphin qu'une biche, D'accord, autant terrestre que aquatique. d'accord. Bon. Et donc ça se trouve dans des zones, on va dire, de basse fréquence, ce qu'on appelle le bas astral. Ouais, c'est un lieu de réserve qui est maintenu, qui fait partie du bas astral Ok. et qui maintient les âmes enfermées là. Mhm. Est-ce que cet espace est grand, Non, elles sont toutes les unes sur les autres. empilé? Il y en a beaucoup? Je dirais qu'il y
en a pas mal. Maintenant, c'est pas facile à compter. Ce qui me vient, c'est une cinquantaine. Voilà. Parce qu'on dirait vraiment que c'est quelque chose de profond en pif, tu vois. Donc, Donc je vois que celle en d'accord. surface. Dans cette réserve-là, donc tu en vois 50, il y en a peut-être plus. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée. Et est-ce qu'il y a plusieurs réserves de la sorte? Prends de la distance si tu veux et mets-les, fais-les apparaître pour qu'on ait une petite idée générale. Apparemment, c'est pas la seule. Bah oui. En fait, ils en font où ils peuvent. Et d'accord. Et où peuvent-ils les faire? J'entends qu'ils les font là où il reste de la place. C'est comme niché dans un creux de montagne. Tu vois, un trou à boucher. Là où il reste de la place. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de place pour faire des réserves ou... Ils se sentent cloîtrés. Non, apparemment, c'est un espace assez réduit. J'avais déjà eu cette vision-là où Ok. vraiment l'impression que cette dimension du bas astral, elle est contrainte, compressée. D'accord. De plus en plus, tu Ouais. veux dire? Oui. C'est ça. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce que la plupart des télépathes voient. Hein. C'est comme s'ils sont acculés, repoussés dans des zones auxquelles ils n'avaient pas accès avant, même parfois. Oui, c'est ça. Bien, c'est bien parce qu'au moins ça confirme ce que d'autres ont vu. C'est super. Et d'accord. J'aimerais que tu regardes maintenant qui a mis en place cette réserve dans laquelle se trouve Loïc. Quel est le gérant ou le propriétaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ouais, je vais chercher lui parce qu'apparemment, il y a vraiment plusieurs entités qui s'occupent de ça. Alors, regarde. Tous ceux qui sont de près ou de loin en contact et en connexion avec lui, de toute façon, vont être mis en évidence, qu'elle le veuille ou non. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est un mélange de... Ça ressemble un peu à une chimère. Avec un mélange de... vache ou taureau, je sais pas trop. Il y a plusieurs têtes. Il n'y a pas plusieurs têtes, mais sa tête, je peux pas vraiment la décrire. D'accord. Il va apparaître un peu comme avec des cornes de vache, D'accord. avec une tête qui va plus ressembler à une vilaine chauve-souris, puisque normalement c'est mignon. Là, c'est pas le cas. Alors tu le fiches et tu vérifies son ADN s'il est multiple, peut-être. J'entends que c'est surtout une sorte de dévot de Satan qui essaie de se faire passer pour une chimère. D'accord. Et quel est son Et en rôle? fait, il essaie d'apparaître là il essaye de se montrer sous la forme de Belzébuth, j'entends. Ok. Donc l'idée, c'est d'effrayer les âmes aveugles. Ceux qui sont dans les cocons? Ou ceux qui s'approchent trop de cette zone? Oui, tous d'une manière générale. Oui. D'accord, le but est de faire peur. Ok. Ouais. Quel est son rôle, mis à part faire peur? C'est un gardien? Ouais, apparemment, c'est un gardien qui tente de préserver. C'est quelque chose qu'il considère comme sa progéniture. D'accord.
On lui a donné ce rôle-là. Mhm. On lui a donné ce rôle-là et là, il garde vraiment les cocons, les larves, comme si c'était, ses propres, Les enfants. ouais, ouais. Au passage, est-ce qu'il se nourrit avec? Est-ce qu'il en retire un bénéfice quelconque, on va dire? Apparemment non, il dit que ça va directement à son maître. Ah, d'accord. En fait, ça nourrit la dimension du bas astral et en même temps, Mhm. c'est comme s'il y avait une extraction d'énergie qui passait par des, je sais pas, ça ressemble à des vaisseaux sanguins Oui, dont seul le maître peut, auquel seul le maître peut accéder, comme si c'était, son propre garde-manger. les vaisseaux sanguins transportent l'énergie des prisonniers, on va dire, de cette structure. C'est Ouais, ça? ouais. C'est des sortes de vaisseaux, Mhm. heu, je sais pas, qui traversent, je sais pas trop comment expliquer ça. Ça semble comme de la matière, mais c'est des canaux éthériques. Mhm. Mais c'est sombre, c'est des canaux sombres. D'accord. Alors, le maître, qui est-il? Là, je vois un reptile qui se pointe. Tu le fiches, Cécile, hein? Ouais, Il est figé. ça a l'air d'être une sorte de gradé. Justement, j'allais te poser la question. Il a des petites ailes? Ah, non. D'accord. Qu'est-ce qui indique qu'il a un statut particulier? Son Sa tenue? son espèce de tenue, il a juste une tenue en haut en forme de V, en fait Mhm. et D'accord. ça ressemble à une sorte de tenue qui le met en valeur et qui montre, sa supériorité. Mhm. D'accord. Bien. Il y en a combien qui travaillent pour lui, à part cette espèce de chimère, et qui sont en contact avec l'énergie de Loïc? J'ai l'impression que c'est comme si c'était, hem, l'association de 2 dimensions à fréquence basse. D'accord. Mais, ce reptile se permet de se sentir comme, le maître en ces lieux. Y a-t-il un autre maître? Ouais, c'est comme si on me montrait une, sorte d'entité, plus sombre, qui est vraiment sur un trône, habillé de sombre. Ça ressemble presque à un squelette, ce truc, Ouais. et qui est là et qui attend. C'est comme si, il était en train de voir ce que ce reptile allait faire. De ton point de vue, il te semble, supérieur, pour avoir une petite idée, ou bien égal au reptile? Égal, OK. égal, et c'est en ça que, il donne vraiment l'impression de pas être content du reptile, parce qu'il Mmh. commence à prendre trop de place, en fait. Regarde, quelle est la nature de cette entité-là que tu vois. Tu la figes, Cécile, et tu regardes qui il est. Draconien, j'entends. Ah d'accord. Pourquoi il apparaît, comme un squelette? Il a pris une autre apparence que celle qu'il a réellement?
presque comme si le reptile lui-même savait même pas à qui il avait affaire. D'accord. Autrement C'est dit, la- c'est comme une sorte de camouflage qu'il Ouais, utilise aussi ouais, vis-à-vis Ça a l'air du bien reptile. l'entente entre eux là. Ah ouais, non, c'est terrible. C'est terrible parce que là, il est en train de le laisser faire, voir jusqu'à quel point il est capable de prendre de l'ampleur et d'essayer d'avoir le contrôle, mais il est vraiment dans l'attente de réfléchir à une stratégie qui pourra Qui pourra éliminer le l'autre retourner comme une crêpe. Ah oui, et le laisser seul en scène en fait. En quelque sorte, ça montre bien leur mentalité. De toute façon, c'est quand même très bas en fréquence tout ça. ouais, ouais. Donc on a donc un reptile, un draco plus une chimère. Donc ils sont tous les trois directement, plus ou moins directement liés à l'énergie de Loïc. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sait-on jamais? Ce que je vois surtout, c'est des sortes d'énergie noire qui viennent dans cette espèce de réserve pour tourner autour des larves et des cocons. Mhm. Qu'est-ce qu'elles font en tournant là? Ça sert à Ça, quoi? ça ressemble à un blob ou quelque chose comme ça sombre. C'est pour Mhm. maintenir en fait une fréquence constante dans cette réserve. Elles D'accord. maintiennent une fréquence basse constante. D'accord. Elles sont juste là pour ça, pour maintenir cette fréquence. Ces énergies-là, ouais. Ok, bien. Alors, ces réserves donc servent à hum, ces entités-là. Est-ce qu'elles ont aussi, est-ce elles servent à d'autres aussi? C'est-à-dire que ces entités peuvent peut-être faire du commerce aussi avec d'autres et nourrir d'autres. J'entends que c'est l'objectif. Ouais, du commerce? Ouais, ouais. Hmm, évidemment. Ouais, c'est un peu l'objectif, le commerce. Donc, échange de bons procédés, j'entends. Mhm. Donc, vraiment être comme utilisé comme monnaie d'échange. D'accord. Donc on a ces humains, on a des êtres de la nature. Alors déjà, je suppose que ce n'est pas le même type d'énergie qui est utilisé par rapport aux humains, par rapport aux animaux et aux êtres de la nature. Regarde un petit peu, qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur tout ça. J'entends que c'est principalement la souffrance physique, en fait, Mhm. qui est utilisée. D'accord. Sur les humains et les animaux, oui, mais sur les êtres de la nature aussi. Ils sont pas sur le même plan que nous. Les êtres de la nature coupent leurs ailes, entre guillemets. Oui. Donc, on les coupe de leur destinée. D'accord. Et on me confirme qu'ils en souffrent dans leur corps physiquement aussi, même s'ils D'accord. sont... Sur un autre plan. Ouais, C'est-à-dire quand on leur coupe les ailes, on les empêche d'avoir leur action justement sur l'environnement, sur la nature, quoi. ouais. Là où ils C'est sont vraiment utiles. une image, hein, couper Oui, les ailes. C'est oui, vraiment oui, que bien du sûr. coup, ils sont absolument plus libres d'aller où ils veulent. Ils D'accord, sont empêchés, ouais. d'accord. Et ils se retrouvent d'abord vraiment comme complètement anéantis à ne plus savoir quoi faire de leur corps, en fait. Mhm. C'est un peu l'idée. D'accord. Et par cette emprise-là, ils continuent à tirer vers les bas-fonds. Mhm. Bon, alors maintenant, d'accord, on a déjà pas mal d'informations sur ce qui se passe là. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir Cécile. Comment Loïc, comment c'est arrivé et pourquoi Loïc? Pourquoi c'est arrivé?
Et de quelle façon? Il est en train de dire, je performais en tout. Il excellait en fait, dans le domaine du sport. Mmh. J'attends d'avoir d'autres infos. Oui, bien sûr. Alors il dit: «Ça a toujours été comme ça». Toujours dans cette vie ou bien, il fait référence à d'autres vies également? Non, il fait référence à d'autres vies en fait où, ça a pas forcément été le sport. Il me dit qu'il a été aéronaute. D'accord. Il dit: «L'idée c'est, toujours en déplacement, se bouger, jamais faire la même chose». Il aime pas le quotidien. Mmh. Il aime pas, les tu vois la routine, le quotidien donc il dit: «La meilleure façon de sortir de ça pour lui, c'est, bah, utiliser en fait, son corps d'une manière générale Oui. et puis il adore se lancer des défis du coup, des challenges. D'accord. Ça fait partie de lui». Quand tu parles d'aéronaute, Mmh. cela fait mention à une époque, en particulier? Oui, parce qu'il me parle d'aéronef. Alors? Il volait, dans un aéronef. Mais du coup, désolée. Non, c'est pas grave, le chien. Du coup, je vois cet énorme ballon long, tu sais? Ah oui, les ce qu'on appelle les zeppelins là, je vois comme des cigares un peu. Mmh. Mmh. Très long, forme ovale, avec, je sais pas, une sorte de petite cabine en dessous, en fait. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent marcher dedans. Bah oui. Enfin, je sais pas, mais je suis jamais montée dedans. Moi non plus. Mais Il dit qu'il y a des cabines, en fait, en soubassement dans le ballon même. Apparemment, ils peuvent monter dedans. C'est comme un dirigeable. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme un dirigeable. Zeppelin, ça s'appelle. Mmh. Mmh. Et c'est Et grand, hein, il dit c'est que ouais, grand c'est immense. et Il dit qu'il a spacieux, hein. travaillé, sur des prototypes. En fait, il est comme un peu, il fait partie de ces gens qui sont un peu à l'origine de ça. D'accord. Et il répète encore qu'il a vraiment toujours cherché à sortir du quotidien. Et c'est là où ils veulent le laisser, en fait, actuellement. C'est-à-dire? Le fait de le maintenir dans ce cocon, il Eh ben, il peut pas bouger, hein. et c'est ça, ils réalisent que, c'est là qu'en fait, ils ont l'intention de le maintenir, alors que ça lui réussit pas du tout. Donc dans le cocon, il ne peut bouger, mais toute l'énergie qu'il a, qui est en lui, en fait, cette énergie de qui l'incite à bouger, à ne pas aller toujours plus loin, peut-être à être créatif, ça s'est détourné? Ouais, 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 tous les cocons sont pompés par le haut, c'est ce que j'ai vu en premier, hein, de toute façon. Cette espèce de tuyau là, qui est au-dessus de Mmh. sa tête, D'accord. Au-dessus de sa tête. OK. mais qui va pomper jusqu'au chakra racine. Tant qu'à faire. Bon. Ça chauffe, hein, au-dessus là. Ouais. Pourquoi ça chauffe? Regarde. C'est en train de pomper là? C'est en train de pomper? C'est surtout que ça le OK. maintient vraiment dans une atmosphère, oppressante. Oppressante. OK. Alors on Ouais, s'en occupe tout de suite. Il s'en occupe tout de suite. Enfin plutôt nous, s'il n'a pas assez de force pour le faire. Donc Cécile, tu sabotes le système là. C'est-à-dire on va faire avec une énorme paire de ciseaux, on va couper le truc
Tout disparaît en fait. Le cocon. C'est comme une Ouais, coquille que tu c'est bon. casses. Mais en faisant la sienne, il y a toutes les autres ça agit sur les autres aussi, on dirait. Ben, ma foi, c'est pas pour me déplaire. Hein. J'ai vu plein d'êtres lumineux fuir comme ça, Ok. comme des papillons. Ok. C'est juste pour déjà commencer à récupérer de l'énergie, retrouver un certain confort dans le subtil, de manière aussi à ce que toi, tu ne te sentes pas oppressé. Alors, je le vois, Loïc, là, il est. Ça a vraiment, on aurait dit vraiment une sorte d'accouchement, en fait, quand son cocon a disparu. Lui, c'est vraiment comme si, mais il est sorti par les pieds. Oui. Mais Il on avait a déjà vraiment les eu pieds dehors. l'impression, ouais, il avait déjà les pieds dehors. On a vraiment Mhm. l'impression que il sortait comme, Comme s'il sortait du ventre d'une maman, quoi. Mais ouais, d'accord, je complètement. comprends. D'accord. Ok. Et je le retrouve assis par terre mais il est habillé. C'est très très bizarre. Oui, vérifie vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose sur lui qui, Non, tu sais. non, Mhm. c'est surtout ce qui apparaît, c'est que c'est un mélange entre lui et un enfant habillé en marin. Ah, d'accord. Et c'est comme s'il y avait vraiment un mélange de ces deux personnages où Mhm. lui se retrouve habillé en marin comme l'enfant, mais tout est comme trop petit pour lui en fait. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on aille voir à quel moment il s'est fait piéger. Il y a peut-être un lien. Vérifie, on y va, Cécile. De toute façon, on aura la réponse. Je vois un enfant tu sais, ces enfants qui jouaient dans le vieux Paris, au bord des fontaines, avec les bateaux dans l'eau, Les petits bateaux dans en les papier. fontaines. Oui, Ça faisait non, comme non. dans les fontaines, d'accord. Oui, Avec des vrais bateaux, des petits bateaux. des maquettes, des bateaux Ah, maquettes. d'accord. Et mais il est pas très vieux, il a 4-5 ans. Et il est Oui, habillé en matelot. Apparemment, ça lui fait vraiment très très plaisir d'être habillé comme ça. On est dans les années peut-être 30 ou 40, peut-être 20, je sais pas. d'accord. Je peux voir ses parents, avec son père qui est habillé avec un chapeau melon, tu sais, la moustache comme ça, D'accord. en costard noir et blanc. Il a l'air d'avoir quand même d'être fait partir d'une famille aisée, en tout cas bourgeoise. Oui, sa maman, elle est en marron. Elle porte un chapeau en feutrine avec des poils marron, avec des petites fleurs. Je vois tous les détails, c'est fou. Ah oui, je vois. Tu pourras refaire un tableau, Cécile. Et elle porte un manteau qui va avec le chapeau, mais tu sais, c'est ces manteaux où ça fait à moitié cap. Oui, Tu peux je passer vois. les bras et Mhm, ça s'arrête là. Et elle a mhm, un petit sac à main en forme de bourse. mhm. Ils ont l'air bien là. Je vais voir ce qui se passe parce que pour le moment, Tu vois Loïc, donc c'est un garçon en train de jouer avec une maquette de bateau ouais, dans une au fontaine, bord d'une fontaine, au ouais. bord d'une fontaine. Mhm, Et il y a d'autres enfants, il y a d'autres gens. Il est pas tout seul. mhm. Ils sont pas tout seuls. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est comme une belle journée d'été où tout le monde sort. Comme vraiment on pourrait voir les images du vieux Paris. Ça fait une image de carte postale là. Ouais, complètement. Bon, alors on va plus loin. On va plus loin à un moment important, Cécile. Il y a eu comme un échange d'enfants volontaires, j'entends. Mhm. Alors C'est-à-dire. j'essaye de comprendre. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a été comme enlevé. Physiquement.
Il a été. Je le vois. En fait, c'est comme si d'un coup il disparaissait de là où il est, au bord de la fontaine. Oui, Étrangement, j'entends qu'il y a eu échange d'enfants, alors j'essaye de comprendre. d'accord. J'arrive pas à comprendre cette Alors, histoire d'échange d'enfants. on va y aller. L'impression Je vais te poser des questions et tu vas me répondre Ouais. oui ou non en fonction de ce qui te vient. Ouais. Tu vas juste suivre, tu vas regarder Loïc. Mhm. Tu vas vraiment te focaliser sur lui en train de jouer. Tu vérifies que c'est bien le même Loïc là, ce Loïc là que tu as vu depuis le début. Ouais. Donc, tu reprends la scène juste avant qu'il disparaisse et tu ne le lâches pas des yeux, c'est-à-dire tu vas dérouler la scène, image par image s'il le faut, pour voir ce qu'il se passe exactement. Il disparaît, regarde s'il y a quelqu'un autour, à côté, qu'est-ce qu'il se passe. Sur plusieurs plans, s'il faut, tu peux regarder sur plusieurs J'ai plans en même l'impression temps. que c'est une femme qui l'enlève. Ok, Parce que je vois des gants blancs avec une sorte de manteau vert. oui, Et ça fait plus féminin qu'autre chose. C'est une femme qui s'occupe d'enlèvement d'enfants en fait. Elle travaille d'accord, pour un groupe qui fait du recel d'enfants, du trafic d'accord, d'enfants. ok. Donc, il est enlevé physiquement sur ce plan-là par Oui, cette femme. Par contre, tu as parlé d'échange d'enfants, donc regarde comment se comportent les parents de Loïc. C'est-à-dire, tu vas un peu plus loin dans la scène. Pour le moment, on laisse de côté la femme avec Loïc. On reviendra là-dessus. Par contre, tu reviens sur la scène de la fontaine. Loïc n'est plus là. Il y a les parents. Est-ce qu'il y a un autre Loïc qui apparaît ou un autre enfant qui lui ressemble, qu'il soit réel ou non réel? Je sais pas comment dire. On va voir ce que c'est. j'ai l'impression que c'est réel. Ouais. Comme si on leur avait mis un Un autre clone, enfant. par exemple? Non, parce qu'il lui ressemble pas du tout. D'accord. Non, non, c'est juste que déjà, en fait, ils ont l'intention de ralentir les parents. Oui. Déjà, ils placent un enfant à la place de Loïc parce qu'ils sont à côté, mais ils portent pas forcément attention Mhm. spécialement à Loïc. D'accord. Ils discutent entre eux, voire Mhm. avec d'autres personnes. Oui. Donc, le fait de mettre un autre enfant à la place de Loïc, ils s'aperçoivent pas tout de suite qu'il a disparu. Il est habillé un peu de la même façon que lui. Si tu veux, quand tu regardes du coin de l'œil, tu pourrais penser que c'est lui, quoi. Oui, D'accord. complètement. Et D'accord. puis, euh, et puis j'entends que ça reste un garçon. C'est un peu la même coupe de cheveux, enfin. Est-ce que cet enfant est lié à cette femme qui l'a enlevé d'une façon ou d'une autre? Oui. Comme un complice, mais un jeune complice, quoi. Ok. Non, Non? non, parce que lui, c'est pareil, lui, il est victime de ça. Ah ouais. D'accord. Et il se retrouve. En fait, c'est comme un enfant qui sert de. Comment dire? C'est le contraire d'appât. C'est Oui. un enfant qui est utilisé pour retarder justement la recherche de Loïc. Donc, Mhm. à partir du moment où il est mis là, les parents perçoivent pas tout de suite que c'est pas Loïc qui est là. Et quand ils s'en rendent compte, ils se retrouvent du coup avec aussi 7 enfants sur les bras, Mhm. qu'ils n'ont pas l'intention de laisser seuls, et qui comprennent pas pourquoi il est seul. Et donc tout est fait pour le retarder, pour permettre plus facilement la fuite de cette femme avec Mhm. Loïc. D'accord. D'accord. Et c'est un enfant qui sera juste abandonné comme ça en fait, comme un enfant qui sert de. Oui, je cherche le mot aussi, je l'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. C'est un piège de toute façon. Ouais, de piège. Ouais. C'est un piège. Mhm. D'accord. Bien. Bon, bah, comme ça, c'est un peu plus clair parce que il peut se passer tellement de choses, que ce soit dans le physique ou dans le subtil, que. Donc là, Loïc est enlevé par cette femme.
Alors, on va revenir sur son parcours à lui. Attends, juste avant, pardon Cécile. Tu as dit qu'il fallait aussi retarder ses parents. Pourquoi? Pour qu'elle ait le temps de fuir plus loin. Ah, juste ça, oui, d'accord. Il n'y avait pas autre chose. D'accord, je pensais que j'avais oublié un détail. Donc, on revient. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec Loïc et cette femme-là, pour voir où est-ce qu'elle l'emmène. Ils rentrent comme dans une arrière-boutique. D'accord, C'est vraiment les rues de Paris, hein. d'accord. On se faufile entre deux maisons très Mhm. presque collées l'une à l'autre, en fait. Il y a vraiment un D'accord. passage très étroit. Il est en fait mis dans une sorte de cave avec d'autres enfants. Et la porte se referme derrière lui. Là, il se retrouve en fait Prisonnier. prisonnier avec d'autres enfants, ouais. D'accord. Que se passe-t-il ensuite pour lui et ses enfants? Ouais, c'est chaud, hein. J'entends qu'ils ont affaire à des charniers d'enfants. Ils sont tués? En fait, ça dépend les enfants, mais pour la plupart, ils sont victimes de crimes organisés, ouais. Est-ce qu'il y a des demandes de rançon? Apparemment, c'est pas ce qu'ils recherchent, hein. Ils Une recherchent fois quoi? une fois qu'ils ont fait disparaître les enfants, il y a vraiment plus aucun signe de vie à ce niveau-là. Au contraire, ils cherchent vraiment à ne plus être visibles du tout. C'est-à-dire qu'ils les utilisent, pour des rituels, ces enfants? Oh, j'ai bien l'impression qu'ils seront Parce que tu parles de amenés. charniers, ça veut dire que, ils sont sacrifiés quelque part, d'une façon ou d'une autre. Ouais, ça peut être OK, pour toutes sortes de commandes en fait. d'accord. On est déjà dans un système, qu'on connaît de Ouais, mieux en mieux maintenant. ouais, Ce système de réseau, satanique, pédophile et cetera, quoi. ouais. OK. Pour Loïc, on reste sur lui dans le subtil. On va pas regarder ce qui s'est passé. Bon, certainement de gros traumatismes. Déjà le fait d'être arraché à ses parents, de se Ouais. retrouver là, dans le subtil. Que se passe-t-il pour Il y a lui? vraiment déjà un grand sentiment de solitude qui accompagne tout ça et qu'il peut Mmh. vivre encore actuellement. D'accord. Ah oui. Dans le subtil, donc il a déjà dans le physique, il y a vraiment eu des traumas, des violences et il y a eu comme tentative de fuite de la part de Loïc. Où Il a il était essayé de tout le temps s'échapper, d'accord. rattrapé, oui. Mais j'entends qu'il n'était pas destiné au sacrifice. Ah donc, à quoi d'autre? Lui, il était comme destiné à rester en vie. Mmh. Euh, c'est comme si OK. déjà là, il le trouvait comme endurant. Euh, je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire avec lui. Ils veulent comme le faire durer dans le temps. Ah bon? D'accord. Mais c'est à partir du moment où il a été mis dans cette cave que les choses ont vraiment commencé à changer Mmh. pour lui au niveau éthérique. Là, ce que je vois, c'est principalement ce tuyau avec cette sorte de ventouse qui aurait été mise sur sa tête, mais il n'est pas dans le cocon. D'accord. Il est encore vivant au moment où il Oui, reçoit déjà ce tuyau? oui, Mmh. oui, oui. Oui, oui, il est avec les autres enfants. Il ressent énormément de peur. Mmh.
De tristesse, il a quand même comme un sentiment d'abandon parce qu'il comprend pas pourquoi ses parents viennent pas le chercher. Ah oui. Et il vit une grande solitude là. Il vit une grande solitude et Il y a déjà comme un égrégore de peur qui est au-dessus de lui. ça vient pas qu'au-dessus de lui sûrement, hein, tous ses Dans enfants. cette cave là, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est facile de le piéger sans même qu'il y ait de consentement ni de Ouais, contrat. très clairement, ouais. Ok. Bon. Donc là, il est déjà non, piégé, prisonnier. Donc d'abord c'est le tuyau et puis petit à petit, c'est le cocon qui est tissé. Bah, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais j'ai l'impression que c'est pour la vie d'après le cocon. D'accord. Alors, la vie pendant laquelle il était comment tu l'as appelé? Aéronaute là, c'était, avant cette vie d'enfant? C'était une vie antérieure à celle-ci? Oui, oui. J'ai D'accord. l'impression que c'est 1840, OK. 50 quelque chose. D'accord. Bien un siècle avant. Bien avant. Donc, la vie de cet enfant, entre la vie de cet enfant et celle de Loïc, aujourd'hui, il y a eu combien? Il y en a eu combien? Il y en a en fait, celle de l'enfant que je viens de voir, c'est la précédente. Juste avant? Ah d'accord. Oui, Donc c'est pour évaluer pendant combien de vies il a été, sous emprise en fait de cette, ces 2-là. façon. OK. Mmh. Donc il arrive dans cette vie, dans cette incarnation, il est déjà prisonnier, il est déjà interféré. Ouais, il a OK. déjà cette espèce de ventouse, ouais. Mmh. OK. Bon, très intéressant. Il dit que c'est pour ça que ses conditions à l'accouchement étaient difficiles, Ah! D'accord. mais il s'en est pas trop mal tiré. Là, je te dis ce qu'il me raconte. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, je suis en train d'essayer de regarder si c'est marqué dedans, bon, dans ces points, mais il a peut-être l'information qu'il nous donnera, mais s'il te le dit, c'est que ça peut être, pas dû être facile. OK, très intéressant. Est-ce que, bon, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil. Maintenant, on a quand même toutes les conditions. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes venant donc de ce moment où il s'est fait piéger, de l'entrevie? Ouais, il est en train de dire, parce que moi je suis en train de voir aussi avec lui, Oui, bien sûr. s'il était libre de choisir vraiment sa famille. Il me dit que oui, ils l'ont laissé choisir en fait et que c'était une Ah. famille, aimante. Mmh. Hem, que, il me dit que c'est justement un choc, plus grand quand tu sens que, tu te forges une enfance, solide, que tu as l'impression d'être stable et d'avancer et que d'un coup, il dit: «Tu te prends une épine dans le dos». Oui, ça a commencé quand même dans la petite enfance, lui, hein. Dans la petite enfance, quand même des situations, allergies, tu vois? Allergie au pollen et graminées, des Ça douleurs c aiguës dans le Ouais, ça ventre. c'est les manques d'énergie qui commencent à arriver, en fait. Parce qu'on le pompe en énergie. Mmh. Donc on lui a laissé quand même, choisir sa famille. Ça n'avait pas Oui, d'importance. De toute façon, il était prisonnier, donc ma foi, ça c'est quand même, au moins un point positif, si l'on peut dire. Parce qu'il aurait pu tomber dans des conditions plus pourries encore. Mais malgré tout, il y a quand même toute cette énergie qui lui est volée et qui fait que, ben, il a il a des douleurs, il a des choses qui l'embêtent au niveau du corps, quoi. ouais. Mmh. D'accord, OK. Oui et puis, à partir du moment où en fait, parce que là, Loïc, il m'explique.
explique que son corps, il estimait que c'est ce qu'il avait de plus précieux, en fait, pour lui. C'est pour ça qu'il l'entretenait. Mhm. Et je sais plus où je voulais en venir. Il parlait C'est de... parti. C'est pas grave, c'est pas grave. J'étais en train de parler du choix de sa famille, donc il a parlé de son corps. C'est pas grave, je pense que tu as déjà vu l'essentiel. Ouais. Déjà vu l'essentiel, d'accord. Il y a une... si, parce qu'il y avait quand même une notion de peur et de non-acceptation de la douleur physique. Déjà? Oui. Mhm. Renforcée par le système. Ça En a un fait, lien- D'accord. Oui, vas-y. ouais, quand ça touche son corps, déjà, ça l'atteint beaucoup psychologiquement. Mhm. Et c'est renforcé par le système. Mhm. D'accord, bah oui. Très bien. Bon, alors maintenant, donc j'aimerais, Cécile, juste que tu jettes un petit coup d'œil. Enfin, tu vas faire des petits allers-retours. Ce ne sera pas un aéronef, mais avec le voyage immédiat et rapide. Donc, si tu jettes un petit coup d'œil là sur Loïc dans son présent, donc il y a encore cette structure, toutes les coquilles sont tombées autour de lui aussi. C'est toujours le cas. C'est juste que tu observes les mouvements qui se passent en fait dans son espace, dans l'espace où il est encore, je précise. Mhm. Même si elle a déjà les deux pieds dehors quasiment. C'est juste de pouvoir faire un petit point là. Avec toutes ces informations, comment ça se passe pour lui? Il est en train d'essayer de séparer de son corps actuel cet enfant qui s'est comme fusionné à son corps. Ok, dis-lui qu'il reste tranquille, on agit, on a d'autres protocoles. Il est assis par terre, il n'a pas l'air en Mm, forme. Hein. ouais, Il semble fatigué et ok, ok, très c'est bien. difficile hein, pour lui là. C'est pour ça que je te demandais de regarder un petit peu Mhm. et que de toute façon, tout ce qu'il récupère comme information, tout est diffusé à tous ceux qui sont en contact avec lui et dans les mêmes cas que lui, c'est-à-dire toutes les réserves là, l'information maintenant circule partout. Reviens maintenant, Cécile, au moment où cet enfant, l'enfant qu'il est, joue auprès de la fontaine. Mhm. Ouais, c'est bon. Il est en train de jouer, il est avec ses parents, et Mhm. donc là, c'est le moment où peut-être il va recevoir toute l'information, de tout ce que tu viens de dire, enfin, de façon à ce que cet enfant comprenne qu'il doit être très attentif à ce qui se passe autour de lui. Il y a des gens, il y a des personnes qui enlèvent des enfants, des personnes qui sont méchantes et qui leur font du mal. Il se rend non apparent, non visible. Il va directement se planquer sous la robe de sa mère, on le voit plus. D'accord. C'est comme s'il avait été prévenu d'un danger Ouais, imminent c'est ça. et qu'il préfère aller se cacher sous la robe de sa maman. Ouais, Il doit se c'est demander ça. ce qui se passe, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il sache que lui, il sera de toute façon mieux protégé de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et il va du coup va rentrer sain et sauf avec ses parents. Mhm. Mais dans l'information qu'il reçoit, il reçoit aussi, quand même, c'est important, l'information que malgré tout, même s'il avait vécu ce pourquoi on est venu aujourd'hui, il avait vécu cet enlèvement, il aurait eu la force à un moment donné de se libérer parce que la force est en lui. Qu'il Et n'a il a pas à tout le avoir temps peur. essayé en plus. Euh,
Il y a vraiment quelque chose en lui qui fait que il a toujours essayé de fuir à maintes tentatives. D'accord. Donc, C'est vraiment il, pas ce qui lui fait peur. il tentait de se sortir de cette situation-là. C'est comme si cette situation sur cette ligne de temps était complètement annulée, en tout cas transformée et réajustée. Ok. Ouais. Bien, maintenant, on revient avec lui dans le présent. Ouais. Mais là, il s'est mis debout, en fait. Mhm. Et il tient l'enfant comme ça face à lui. Oui. Et l'enfant semble le regarder en souriant. Mhm. D'accord. C'est comme si il était en train de le reconnaître, ou se reconnaître, ou je sais pas, on dirait qu'ils ont envie de passer du temps ensemble. Mais ils Oui. ont... Là, il a comme gagné en énergie. D'accord. C'est ce qui Pareil est tout à l'heure. important de vérifier. Donc, pourquoi a-t-il besoin de passer du temps avec cet enfant? Il est en train de me dire pour la transmission du savoir. Mhm. Il dit que c'est comme si que sa part actuelle avait eu comme une coupure de lien D'accord. avec cette vie passée, cet enfant qui du coup a pas reçu toutes les informations de qui il était et de ce en fait, tout ce qui fait le lien, tout ce qui fait de lui, tout ce qui regroupe, ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Il dit que c'est juste informationnel, comme s'il voulait lui transmettre des infos. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi c'est le réajustement, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Il dit que ça se fait par les yeux et qu'il sent les vibrations de son cœur et que du coup, Oui. Est-ce que ça signifie aussi, mais ça c'est moi qui le rajoute pour la compréhension totale, hein, ça signifie aussi qu'il transmet l'expérience qu'il a vécue, même si elle a été changée, elle reste quand même une expérience à intégrer, qui est intégrée en lui, d'une oui, certaine façon. oui. Ok. Il dit que ça fait partie des connaissances, Mhm. D'accord, justement, des leçons qu'il a tirées de tout ça. d'accord. Hmm. Très bien. De Et toute puis, façon. Mhm. là, c'est comme s'il le laissait repartir en lui donnant 3 tapes sur les fesses. De toute façon, cet enfant, c'est lui et lui, c'est cet enfant. C'est C'est pareil. ça. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, lui, regarde comment se comportent ses corps, son énergie, avant de passer au point. Il commence en fait à retrouver des couleurs. Il y a, je sais pas pourquoi, j'ai cette vision d'avoir l'impression de voir comme l'intérieur d'une pierre qu'on aurait coupée en 2 avec, différentes couleurs qui composent, l'intérieur, différentes couches. D'accord. Et apparemment, il est au début du processus, si tu veux, il dit de restauration. D'accord. Il va couche Mmh, par couche, en fait. ouais, mais ça reste encore terne. Mhm. Pourquoi? Non pas que je veuille que ça soit, que ça apparaisse brillant ou lumineux d'un coup, mais pourquoi? Regarde s'il y a surtout un problème, quelque chose qui gêne. Ouais, il dit, que sa métamorphose ne pourra pas être complète sans la prise de conscience de qui il est vraiment. Mhm.
Alors, qui est-il? Parce qu'il aspire vraiment à être plus grand que ça, en fait. Mhm. Il y a vraiment cette part physique, si tu veux, qui le... Limite, qui est importante en tout cas pour lui. Non, cette part physique, si tu veux, oui, elle sent bien qu'il y a quelque chose de plus grand, plus haut, plus fort. Et c'est en ça qu'il aime se relever des défis et des challenges. Mhm. Et en revanche, il n'y a comme pas, oui, effectivement, la notion de conscience de qui il est vraiment à l'intérieur de lui. Ce qui ferait le complément de tout ça. Mhm. Je suis en train de chercher. Oui, il se pose la question justement sur le sens de son incarnation, la motivation. Il est vraiment sur le fait de... Il dit les capacités de l'esprit à pouvoir changer la matière. D'accord. Et il dit qu'il a, il a accès à une influence, une grande influence de sa part astrale, dans les sports en tout cas. Et cette part astrale qui est en train de me montrer que c'est comme une sorte de chercheur. Il est comme une sorte de chercheur. Mhm. Il va toujours... son idée à lui, c'est toujours d'aller au-delà des limites. D'accord. Donc, Là, donc, c'est dépasser les limites du corps physique maintenant. oui, mais en utilisant les énergies... Oui, 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 bien sûr. De régénération, de guérison, de... voilà, on parle vraiment d'énergie spirituelle. Mhm. De façon à vraiment améliorer le potentiel physique, en fait. C'est ça. C'est surtout retrouver ce corps physique originel, sa capacité originelle de se guérir rapidement. Mais là, il y a eu tellement d'interventions que bon, et puis de croyances, des limitations que voilà, Oui, c'est c'est ça. génial ça. D'accord. Il était maintenu, en fait, dans une fréquence totalement contraire à la sienne qui le pousse sans arrêt à dépasser ses propres limites. Bah, il est toujours dans cet état d'esprit-là, sauf que au lieu de sentir que il est toujours plus performant que la veille, là, c'est tout l'inverse. C'était tout le contraire, c'était une dégradation Oui, en continu au lieu d'une régénération en continu. c'est ça, En réalité, on peut dire qu'il est venu pour ça, pour complètement. manifester justement et chercher dans ce sens-là et le manifester. Oui, complètement. D'abord, Ok. prouver prouver pour lui, Prouver en pour lui, bien passant sûr. par lui, que ça fonctionne. Ouais. Et il dit comprendre déjà ce mécanisme en lui, de C'est façon à ça. pouvoir justement permettre aux autres de comprendre l'influence de l'esprit sur le corps. On comprend pourquoi il a été mis dans un cocon, on peut dire sous cloche, pour ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, même le contraire en fait. Oui, parce qu'il dit que ça fait Ok. partie des pouvoirs primordiaux en fait. Waouh. Mhm. Et il explique que tant que t'as pas compris que c'est pas la matière qui Qui influence prime, l'énergie, mais l'inverse. c'est ça. Oui, c'est ça. Mhm. Il dit tout vient de l'énergie et
Sauf que dans son cas, le corps physique se manifestait de manière tellement douloureuse qu'il n'avait même pas forcément la force. Tu sais, t'es Mais il n'en épuisé. avait pas la capacité. T'es épuisé, t'as plus la capacité, Non. tu cherches toutes les pistes possibles, et tu n'arrives pas à... Ça se comprend, il était tellement Il n'en pompé. avait pas la capacité, c'est ça. Il était pompé de toute façon C'est jusqu'au ça. chakra racine. Et D'accord. c'est vraiment au niveau de là des reins que ça se fait ressentir. La zone, tu vois, les lombaires, les reins. Les reins, bah oui, l'énergie vitale, hein. Ouais, là, c'est vraiment. On sent vraiment qu'il y a C'était pompé à ce quelque niveau-là. chose Bah oui, qui là, rigidifie tout à l'intérieur. on a les surrénales aussi qui produisent Ouais. donc le cortisol, puis bon, un énergétique, c'est connu, c'est une zone qui est très, qui fournit l'énergie, beaucoup d'énergie. Bon, d'accord. Bon, bah dis donc, ça, on comprend mieux pourquoi il était à ce niveau-là. Alors, hmm, là, je pense que le sens de son incarnation, si ça lui parle pas, il a des choses à faire quand même, hein. Il se pose la question. Alors, je reprends ces questions, Cécile, hein, d'accord? Mhm. Là, j'ai commencé par la fin, mais c'est pas grave, tu sais. Il a déjà pratiquement réponse à toutes les réponses dans ce que tu viens de dire. Pourquoi mon corps régresse-t-il sans cesse? Sans cesse me prive-t-il de toute activité physique? Bon, ben là, tu as déjà répondu, hein. Ça, c'est clair. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu vois, leur objectif Ouais, directement de couper les ailes à tout être de lumière. ben forcément. D'accord, ben Et oui. puis, si ça peut aller carrément dans le sens opposé de ce qu'ils sont, alors là, Inversion de tout, quoi. c'est ça. Tu serais pas complotiste par hasard? Aide toi-même. T'as raison. Bien. Alors, mon message, oh, pardon. Mon âme a-t-elle un message à me délivrer? Oui, elle est en train d'expliquer que c'est simplement par simple compréhension. Prise de conscience. Oui, par simple. Il dit compréhension et adaptation de ton corps physique. Attends, j'essaie de comprendre ce qu'il me dit parce que Vas-y, vas-y. il fait un peu des thèses, tu sais pas, il parle un peu comme s'il exposait des thèses Il est de professeur? chercheurs. C'est un chercheur. Il vient d'ailleurs. Un chercheur qui vient d'ailleurs. En fait, il parle de réaliser soi-même sa propre métabolisation. Il dit chaque changement qu'il advienne. Il dit c'est une Mhm. question d'adaptation. Et il dit que il n'y a rien de vraiment très compliqué pour lui à partir du moment où il a pris conscience des changements. Il y a comme une adaptation automatique, physique, qui se fait chez lui. D'accord. Ça veut Et dire c'est que... en ça Mhm. qu'il est vraiment très performant. Ok. En réalité, il est en train d'expliquer que jusqu'à présent, il a beaucoup appuyé sur le fait de s'entraîner physiquement, de malheureusement avoir perdu l'accès à cet outil-là, mais il dit qu'il se réjouisse parce que il va non seulement retrouver ça, mais il va aussi assembler à ça le fait de l'enrichissement des prises de conscience et des recherches qu'il a pu effectuer sur d'autres plans, ce qui va complètement changer son métabolisme en fait et le rendre encore plus performant. Mhm. Et ceci étant fait ou en cours, il va pouvoir aussi transmettre ce qu'il sait, ce qu'il a compris. Oui, bah, c'est important pour lui.
Déjà de passer par lui, par sa propre expérience, c'est normal. Ouais. Déjà de passer par lui, Mhm. oui, parce qu'il dit que il n'a pas l'intention de parler d'expérience de quelqu'un d'autre, que Bien c'est sûr. important pour lui d'en passer par sa propre expérimentation et de prendre en compte que chacun est différent et que il est important pour chacun de se prendre en compte. D'accord. Et donc, il est tout à fait capable de transmettre comme ça. Il dit cette reliance à l'âme et au corps, mais il dit selon chaque individu. Mhm. Il est capable il dit de prendre un thème général, mais de l'adapter à chaque individu, selon leur propre fréquence. D'accord. Donc l'idée derrière tout ça, c'est leur permettre à eux aussi de se dépasser eux-mêmes. Au-delà de ce qu'ils vivent concrètement dans leur corps. Alors lui, justement, je continue dans les questions, comme ça permet d'affiner les réponses et d'aller plus loin dans des petits détails aussi. Que faire concrètement pour établir l'équilibre, pour recréer l'harmonie entre mes différents corps? Là, il dit qu'il a plus grand-chose à faire parce que le maintien dans ce cocon l'en empêchait, Mhm. ce qui est plus le cas. Il dit là, il s'agit juste de se réajuster à sa propre fréquence. Mhm. Il dit que c'est vraiment une question de très peu de temps. Là, il va le sentir quand il sera réajusté dans son corps. C'est vraiment comme s'il y avait presque plus rien à faire. D'accord. Laisser faire le corps tout en l'accompagnant avec, comment dire, la certitude que c'est en cours. Là, c'est Et ouais, c'est ça. C'est vraiment être convaincu que pour le coup, tous les changements là sont en cours. faire confiance et être dans la joie de sentir qu'il y a ce mouvement-là, en fait, qui est un mouvement de vie. Exactement. Et puis, il dit cette prise de conscience aussi qui infuse en fait, Mhm. qui va prendre le temps d'infuser et qui va le relier à qui il est vraiment Ben oui, et au rôle qu'il a joué ici. d'accord. En Alors, fait, il touche à tout à partir du moment où l'énergie met en reliance le physique, la matière, mhm, où on peut voir tout que à ça a fait. une influence, tu vois, De sur la la matière. pensée, l'imaginaire sur la matière, mais complètement, complètement. Voilà. Mais Mais encore là, il le fait fallait-il. dans la transformation du corps. Ah ben, c'est très bien parce que je pense que nos corps ont bien été malmenés. Bon, lui particulièrement, mais beaucoup d'autres corps aussi humains qui sont obligés d'expérience, comme on le sait bien sûr, hein. Ok. Alors, il pose la question aussi, cette période de souffrance et de mal-être est-elle bientôt terminée? Est-elle un passage obligatoire? Alors, il dit qu'il n'y a pas de passage obligatoire. Mhm. Il dit en réalité, tu choisis toi-même. Il dit que parfois tu manques d'informations, donc effectivement, bah, tu peux te faire leurrer. Mais il dit en aucun cas c'est obligatoire. Il dit on n'en passe pas forcément par la souffrance pour atteindre la compréhension. Mhm. Il Dans dit en son... tout cas, je pense que chaque partie de toi aujourd'hui l'aura compris. D'accord. Et là, il fait vraiment référence à son corps physique. Hmm. Il dit tu vois bien que ça sert à rien. Non. Faut savoir que la souffrance fait aussi partie du système matriciel, hein. Ouais.
pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis qu'on le dit, mais c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ce système-là. Oui, et le fait de... Là, il est en train de me dire que le fait de croire qu'en passer par la souffrance, c'est quelque chose de nécessaire et Oui, de bénéfique, ça ne fait que nourrir, en fait, l'autre plan. tout à fait. Oui, tu Et fais allusion. Il fait aussi allusion, tu sais, au fameux dicton qu'on entend no pain, no gain. Ça, c'est en anglais, mais en français, qui est très connu pour être belle, il faut souffrir. Ou alors, ouais, c'est on ça, voilà. n'obtient rien sans la galère, quoi. N'importe quoi. Et ça te met en Mm. situation de soumission inconsciemment. Et ça nourrit, comme tu dis, ce Mhm. système-là. Ok. Mhm. Bon. Il dit également, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me concentrer, à comprendre les principes de mon existence, les fondements de notre société. Suis-je réellement à la marge? Alors, il dit que oui, il l'est. Mhm. Mais Pas dans le sens. dans le sens inverse où, en fait, lui pensait. Mhm. C'est-à-dire qu'il dit que c'est absolument pas un cancre, bien au contraire. Il est arrivé avec toutes ses capacités dans un monde où toutes les valeurs sont inversées. Où lui a déjà ses références et ses réponses. Donc, dire si s'il n'avait pas connu son conditionnement là dans ce cocon-là, il sent très bien que il est clairement pas adapté à cette société, mais ça lui pose pas de problème. Il va montrer l'exemple, lui, tu vois. Il va montrer ce qu'il est possible de faire. Exactement. Parce qu'il Il va va développer mettre en place. justement, Oui, et oui, ben, c'est comme et ça il que ça va fonctionne. montrer, Mm. voilà, et il va montrer, il va mettre en exergue justement tout ce qu'il est capable de développer et montrer aux autres que eux-mêmes sont capables de l'appliquer aussi. C'est la meilleure façon de faire. Montrer aux Sauf autres que, que. ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Sauf que là, dans sa situation, Il ne pouvait pas le faire. Non, ça, c'était pas possible. donc D'accord. forcément, oui, il se sentait à part, parce qu'il le sait Mhm. très bien de toute façon qu'il est à Mhm. part. Mais il pouvait pas exploiter toutes ses capacités, donc il se sentait plutôt comme reclus, on dit, Oui. Mhm. à part, mis de côté. Alors que normalement, c'est un point central justement au mouvement social, Loïc. D'accord. En même temps, quand tu es prisonnier dans un cocon, avec juste les pieds dehors, qui servent à rien, comme il disait, c'est pas facile de pouvoir faire Pas quoi que ce soit, quoi. envisageable, non. Toute son énergie était récupérée, donc pas utile pour lui. Le corps, il avait vraiment, on comprend pourquoi le corps avait du mal à se régénérer et à Ouais, c'est ça. s'auto guérir, s'auto reconstruire, on va dire. Là, j'ai vraiment tous les chakras dans ces conditions-là là, qui étaient mal en point. Et là, maintenant, j'aimerais que tu regardes, Cécile. Là, dans sa façon de se remonter, parce que je vois vraiment qu'il fait le travail petit à petit. Mhm. Ces chakras ressemblent à des phares lumineux, donc ils ont chacun leur couleur, qui se mettent à clignoter un peu chacun leur tour, comme ça, tout le long de son corps. Donc là, c'est en cours. Là, oui. Les racines, regarde l'ancrage là. Alors, je sais pas si c'est symbolique pour lui, mais il est en train de me montrer ce qu'on met sous les chaussures quand on monte sur la glace. Oui. Soit ce sont des patins, soit ce sont des crampons Des sortes de pour crochets accrocher. plutôt, tu vois. D'accord. Faut pas glisser. Sinon, tu prends des patins et tu t'élances aérien sur le lac gelé. Tu vois, ça c'est très. Non, je pense vraiment c'est Des symbolique pour crampons. lui de me D'accord. montrer que même, tu vois, sur de la glace, pour le Yes. coup, il est pas déstabilisé, quoi. Super.
Très bien. Moi, j'ai juste une question qu'il n'a pas posée, mais qui me vient. Donc, tu sais, avec tous les thérapeutes qu'il a consultés, et il dit, il en a vu pas mal, hein, dans un petit peu dans plusieurs domaines, donc qui sont très utiles aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il dit que ces thérapies n'ont eu aucun impact positif sur son corps. Ou alors ça tenait quelques temps, puis hop, ça repartait. Quand il y avait quelque chose, quand il allait consulter quelqu'un qui pouvait l'aider ou qui l'aidait réellement, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil quand même. C'était tout l'effet inverse en fait. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'il a expliqué. Bah, parce qu'apparemment, ils se sont pas occupés du cocon en lui-même. Mhm. Déjà, Donc, donc lui était maintenu dans ces d'accord. fréquences-là. Et j'entends qu'à chaque fois qu'il y a tentative, une tentative extérieure, en fait, je sais pas ce qui se passe exactement, mais il est comme tiré en arrière, tu vois, comme si on lui disait reste à ta place. T'as C'est pas à aller voir un coup de plus loin. semonce en quelque sorte, quoi. Ouais, ouais. Ok. Reste à ta place. Cherche même pas d'aide extérieure. Tu vois bien que c'est pire, en gros, tu vois. Il a D'accord. même été du coup amené à penser que plus personne pourrait rien faire pour lui là. Mhm. D'accord. Bon. Très bien. Très très bien. Alors maintenant, tu as regardé ses chakras, tu as vu que c'était en cours, tu as Ouais, regardé ses racines, tu as dit que c'était aussi, il avait vraiment envie de passer à travers tous les obstacles, même sur la glace, ce ouais, qui est le plus glissant en fait. ouais. Mhm. Et son corps est déjà beaucoup moins terne. D'accord, il a pris de la couleur. Oui. Et il prend des couleurs bleues et vertes. En fait, l'intérieur de son corps est plutôt bleu, ça part sur le vert et le jaune à l'extérieur. D'accord, bien. Alors qu'est-ce qu'il a envie de dire, Loïc? Enfin, sa partie subtile. Est-ce qu'elle a envie de conseiller ou de rajouter pour soutenir la partie physique dans ce processus? Il dit, tu vas voir que tes douleurs vont disparaître petit à petit. Il dit, tu vas être surpris du résultat. Et il dit, en revanche, surtout, n'hésite pas à reprendre tes exercices physiques depuis le début. Mais c'est vraiment comme si c'était niveau débutant, pour y aller tout doux. Et se lancer dans l'effort En petit à douceur, petit. Voilà. pour remettre le corps en route en fait. Pour remettre le corps en route, relancer les différentes énergies en fait qui se sont arrêtées depuis un moment, Mhm, en évitant de se blesser. mhm. Donc vraiment, on parle de quelque chose de doux. Et il lui dit, de toute façon, tu te sentiras d'attaque et tu sentiras toi-même le moment où tu peux foncer. Et tu verras que en gros, c'est comme si ces capacités d'avant réapparaîtront. D'accord. Et il est en train de lui dire qu'il pourra aller. Bah, non seulement il va remettre le doigt sur ce qu'il a déjà pu ressentir, mais il ira beaucoup plus loin. Dans la compréhension, la prise de conscience et Mhm. la transmission aussi. D'accord. Et l'air de rien, tu vois, toute cette expérience, c'est aussi ce qui va lui permettre d'amener une notion plus spirituelle à son travail.
Bah oui, forcément. Je veux dire, tu peux pas séparer toujours les choses. Ouais. Le corps a une conscience, chaque cellule, chaque partie, tout est conscience en fait. Ouais. Ok, très très bien. C'est tout ce qu'il a à dire? Non, là, il dit j'attends qu'il enseigne. Il attend. Ouais, il attend Ben, qu'il d'ailleurs, transmette. oui, ben oui, pour le moment, il doit déjà s'occuper de lui. Oui. Et il pose une question là, Loïc. Suis-je destiné à m'occuper de sportifs en difficulté? Alors moi, c'est le mot destiné qui m'embête un peu. C'est en fait, pourquoi pas? Il n'y a pas de destin comme ça En programmé, fait, c'est c'est ça, juste c'est s'il ce a qu'il envie. dit. C'est tout ce qui va lui tenir à cœur, en fait. À D'accord. partir du moment où il va rencontrer une personne motivée, peu importe son état physique, l'idée principale étant de lui faire comprendre son pouvoir. Je sais pas pourquoi il me parle du pouvoir émotionnel, Ah, ouais. avec ses capacités de. Il dit pouvoir gérer les émotions, justement. Je me fais engueuler. Moi aussi, Et je me et fais presque t'engueules engueuler. là? Mais oui, il me dit, mais c'est justement la capacité de pouvoir gérer les émotions. Ben oui, ben, lui qui t'explique. Oui, oui, mais Il j'étais ferait preuve. censée comprendre par moi-même. Est-ce qu'il fait preuve d'un peu d'impatience vis-à-vis de toi, Cécile? Non, il est marrant. Non, Euh, il est plus, J'imagine, tu en mais es je plus rigole. comme deux copains complices, Ouais. tu vois. Mais enfin, quand Parce même, qu'on t'as se pas encore comprend compris? quand on parle. Ouais, c'est ça, voilà. Non, Bien. non, oui, non, en gros, il me dit, tu Mais rigoles oui. venant de toi, en gros, t'as pas compris. Ouais, j'avais compris ça C'est ça. aussi de cette façon-là. Tu penses bien. Ok. Ben oui. Ben oui. Et puis, donc, il dit toute cette notion spirituelle à faire grandir chez, il dit l'humain, C'est ça. de façon à ce qu'ils prennent conscience qu'ils sont bien plus que ce corps physique. Et leur montrer à quel point ils peuvent l'influencer justement et Ouais. développer leurs capacités à travers ce corps. Donc il dit en fait c'est un va-et-vient sans arrêt entre le corps physique, l'esprit, le corps physique, la conscience. Il dit ça s'arrête pas, c'est tout le temps ça. Ah ben, c'est intéressant. C'est un mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Comme lui est quelqu'un qui aimait bien être en mouvement, c'est toujours ce même C'est ça. mouvement que tu retrouves, quoi. Oui. Hmm. Ok, super. C'était pour répondre à sa question. Donc, Peu importe en fait, il peu dit importe l'état physique de la personne. ceux qui en auront besoin et qui viendront vers lui, Oui, hein, tout c'est ça. simplement. Et ce qui le fait vibrer. Ok, bien. Alors, je pense que c'est bon. Regarde s'il a autre chose à rajouter. Sinon, on va le remercier. Oui, il dit qu'il admire ses intentions et sa capacité d'étonnement. Qu'il est toujours comme un enfant. À vouloir découvrir, s'émerveiller. Oui, c'est ça. Mhm. Et il adore la façon en fait dont il va vers l'inconnu. Toujours ouais, à vouloir découvrir. Et on dirait que c'est très étrange parce que cette part éthérique a beaucoup d'admiration pour sa part physique. Ah ben ça, c'est bien. C'est comme une reconnaissance Ouais. des capacités et de tout ce que représente le corps physique. C'est énorme. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de tellement réglé avec minutie comme une horlogerie. Il y a tout Mhm, dedans. Il y a tout dedans. La c'est moindre ça. cellule. Hmm. Waouh. Bah, super. Apparemment, là, qui s'inquiète pas, il va pouvoir repartir comme en 40. Elle me dit. D'accord. C'est une expression, bien Oui, sûr. c'est une expression. Parce que j'étais, oui, en train de voir aussi, du coup, avec la scène avec
Le petit qui était dans les années 30-40, je sais pas trop, mais c'est vraiment l'expression, ouais, ça va. voilà. On va, on va peut-être réinventer une autre expression. Lizzie, je me fais agresser par ma chatte. En fait, elle te fait des points d'acupuncture. Tu n'as pas compris, Cécile. T'en as tombé ton casque. C'était le jour du casque, hein, aujourd'hui. Je disais que ta chatte te fait des points d'acupuncture. T'as pas compris? Ah, c'est ça, mais oui, suis-je bête. Bien. Sauf que bon, ben, c'est peut-être pas. Elle choisit son moment, quoi. Ok. Alors, on va dire au revoir à Loïc. Merci pour toutes ces informations. Il nous remercie aussi. Alors, il est en train de faire un mouvement avec ses mains, de sa tête à sa bouche, et il dépose ça sur notre poitrine. T'es Ok. là aussi, Fabienne. Très bien. Et il s'en va. Maintenant, il est parti. Donc, Cécile, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu te déconnectes et à 3, tu seras là. Alors, 1, c'est le moment pour toi de passer à travers tous tes corps un tamis. Un tamis qui te permet de filtrer, de trier et de te régénérer. Nettoyage de ce qui ne t'appartient pas. Toutes les scènes, tout ce que tu as vu pendant cette session. Toutes les émotions auxquelles tu as été confronté, tout ça, c'est passé à travers ce tamis, de manière à ce que tu sois absolument légère. Et que toute cette ton énergie pure qui circule à travers toi et tous tes corps sont bien alignés et bien centrés. Et tu retrouves ton corps physique et toutes les sensations de ton corps physique. C'est le 2 qui te ramène petit à petit en douceur chez toi. Et à 3, Cécile, Ouh, tu es là. coucou. Vraiment désolée hein, pour le casque, c'était pas le jour. Le jour du cas, c'est pas grave. Ça n'a pas empêché de voir ce qu'il fallait voir. Heureusement. Tu vas bien, Cécile? Ouais, je te remercie. Les yeux, ça va? C'est bon? C'est mieux, oui. Loïc? C'était génial, merci beaucoup. Ça vous a parlé? Ah oui, beaucoup. Ouais. Alors j'ai une chaleur après moi énorme Oui. depuis le début, hein, de toute À façon. l'intérieur? À l'extérieur, à l'intérieur. Partout? Ouais, ouais, ouais. Euh, Pas mal d'intimidation, je sais pas pourquoi. Et, C'est-à-dire? alors, c'est pas de la gêne, mais je saurais pas le décrire en fait. C'est comme si j'attendais en fait ce moment depuis toujours, depuis que je suis né. Heu, Comme si, ces informations arrivaient à moi, enfin c'est pas comme si, hein, elles sont arrivées à moi comme ça toutes d'un seul coup et ça a été hyper lourd, mais à la fois très léger quoi. Enfin, c'est lourd en contenance, mais tellement libérateur. Voilà, c'est ça. C'est comme si Heu, c'est la compréhension, quelque chose, d'une prise de conscience qui arrive d'un coup, qui vous explique en fait peut-être des choses qui étaient sans réponse en fait. En fait, pour tout dire, j'ai toujours été convaincu de blocage en fait me concernant. Les thérapeutes me riaient au nez, la plupart du temps, me prenaient pas au sérieux et du coup, ça a Ah toujours, ouais, nourri d'accord. une frustration, Ben oui. en plus de celle de ne plus pouvoir, user de mon corps Mm, comme, je mm. l'entendais en fait et là, j'ai eu la confirmation que je ne suis pas réellement fou, quoi. Ah ben non, avec nous, on entend tellement de choses. Bien sûr que non, bien sûr que non.
vous aviez, je vais dire tu parce que on va se dire tu parce que je préfère aussi. Tu avais tellement de choses que tu vivais et que tu sentais bien, c'est pas normal. Tu vois des tas de personnes qui te disent ben non, il y a rien, ben non, il y a rien, il se passe rien. Et au contraire, ça régresse. Ça, c'est pas normal. Donc Non, forcément, il y a un blocage. Oui, C'est donc je voilà. pense notamment à ce manque d'équilibre, cette atrophie là à droite. Ouais. Combien de thérapeutes m'ont dit, ben oui, ben on n'est pas tous symétriques, il faut l'admettre, c'est pas pour ça qu'on peut pas Ouais. avancer. Mais sauf que j'étais persuadé que voilà, il y avait une différence entre ceux qui avaient 2 centimètres d'écart sous une jambe Mmh. et le déséquilibre qui me frappait, quoi. C'est pas parce que je pensais que j'étais, plus important que les autres, mais parce qu'il y avait quelque chose d'un autre ordre, en fait, et j'ai la confirmation aujourd'hui. Voilà, voilà. Mmh, Donc maintenant, par contre, ça s'arrête pas là. Tu as bien compris. oui. Tu as tout encore quelque chose à faire avec ton corps, avec lui. Donc, comment tu vas le sentir aussi, parce que ça, c'est aussi une question d'être vraiment connecté et d'écouter et de faire ce qui est nécessaire. Des fois, c'est juste laisser faire et faire confiance sans intervention, ça arrive aussi. Ça sera à toi de doser et de justement doser pour pouvoir aller vers tout ce qu'a vu Cécile, hein, et ta partie subtile. De toute façon, en fait, si je ressens que les blocages sont levés, je pense que je vais y aller plein fer, quoi, si je puis me permettre. C'est Voilà, ça, c'est ça. Mais ça toujours va, à l'écoute de toi, hein. Je veux dire, oui. faut pas des fois y aller et dire allez, allez. Bah, en Je- fait, c'est- c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait jusqu'à il y a 10 ans, hein, avant que Oui, ça me frappe complètement, et au fur et à mesure, je me suis dit: «Ben, en fait, on m'a toujours bourré le crâne et on m'a toujours dit que le sport, c'était une question de mental, mais en fait, j'ai la preuve que c'est pas du tout ça, quoi. Ou du moins pas complètement ça. Le mental, va intervenir pour, enfin, pour quelque chose de très spécial, le dépassement de soi, mais vraiment le fait d'utiliser notre corps pour faire ce qu'il y a de plus simple, de plus naturel, de plus logique, eh ben, le mental n'a rien à faire là-dedans, quoi. c'est ça. Et ouais, il y avait quand même des conditions qui faisaient que même le mental ne pouvait pas avoir une action, Mm, mm. celle qui pourrait être la sienne dans des conditions normales, quoi. Voilà. de toute façon, là, en fait, vous êtes, toutes les 2, ben, enfin, vous étiez avant de vous rencontrer, enfin, mon dernier espoir, en fait. Là, je suis, clairement conquis et je suis surtout, comment dire? Heu, je suis convaincu de ce que vous avez fait, en fait. Alors je te remercie, mais je vais juste rectifier une chose. Ton dernier espoir, c'est toi, c'est pas nous. Oui, mais il me fallait un peu d'aide. Ton seul et unique espoir, c'est d'abord toi, je veux dire. Nous, on est venus, voilà, comme des amis, d'une certaine façon, comme des personnes venant te donner un petit coup de main, comme nous, que quelquefois on peut en avoir besoin aussi, et qu'on fait appel à d'autres personnes pour nous, voilà. Mais à la base, c'est toi, quoi. C'est clair. Mais sans cette Mais aide-là, merci. j'aurais jamais, pu activer ce processus. Déjà désactiver les processus négatifs, Mhm. hein, les blocages et tout ça, et réactiver une auto-régénération, si on peut Ouais. appeler ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc Mhm. souvent, en fait, j'ai tenté de me mettre en contact avec cette partie subtile pour comprendre, pour faire les choses, parce que bon, quand on est désemparé, hein, fait on fait tout ce qu'on a sous le bras, en fait. Tout à On fait. se sert de tout ce dont on a sous le bras, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est en ça que votre aide, m'est vraiment, enfin, m'est vraiment utile, quoi, D'accord. J'entends cet bien. intermédiaire. Ok. Euh, Tu as parlé, tu sais, de ta douleur, de tes douleurs, une au ventre. Comment tu la sens là? Tu sens quelque chose? Alors D'accord. c'est encore crispé, mais là,
concrètement, je sens pas de bienfait, là, tout de suite. Mais D'accord. je sens une chaleur constante, en fait. J'ai extrêmement chaud et Mmh. heu et voilà, Cette chaleur n'est pas habituelle, c'est ce que tu veux dire? pas vraiment, non. D'accord. Non, non, pas vraiment. Heu, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de voir, comment les jours, suivants se passeront. Tu nous tiendras au courant, Loïc? Ouais, avec plaisir.